Bonjour, je suis Ludovic Franséché, j'ai 49 ans et je suis éboueur à la ville de Paris maintenant depuis 8 ans. Et je suis aussi un influenceur et je crée du contenu pour visibiliser les invisibles. C'est quoi un métier essentiel? C'est un métier dont on a besoin. Être soignant, pompier, éboueur bien évidemment. Tous ces métiers de première main. C'est tous les métiers là qui ne sont pas valorisés alors qu'ils sont d'une importance vitale, vraiment. Tous les détails sont hyper importants. Je coiffe toujours. Hein. Et ça c'est mon balai personnifié parce que personnalisé par moi. Je fais à peu près 13 à 14 km par jour. C'est pas rien, hein, 13-14 km par jour. Bon, c'est pas pour autant que je perds mon bidon. Hein, mais... Qu'est-ce qui est le plus dur dans notre métier, en fait? Moi, je dirais que c'est le comportement des gens. Parce qu'ils ne se rendent pas compte. Pour eux, c'est normal qu'une rue est propre. Il faut savoir que derrière, il y a un éboueur qui est passé. Et ça, je parle pour tout le monde entier, en fait. Hein. Il ne faut pas oublier que s'il n'y a pas de balayeuse ou de balayeur, bah, nos rues, il y aurait un amoncellement de déchets. Vous ne pouvez pas imaginer en vivre. Et la planète Terre serait une décharge publique. Si nous, on ne ramasse pas les déchets, après, on va se retrouver à l'hôpital parce qu'on aura telle maladie, tel truc, des bactéries, etc. etc. Donc, nous, c'est plus dans la prévention, en fait. Donc, on est en première ligne. On évite aux gens, justement, d'aller dans les hôpitaux. Quand j'ai mis les pieds sur les réseaux sociaux, je ne comprenais pas tout, j'ai voulu supprimer TikTok, parce que j'ai eu peur, toutes ces notifications, je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mon téléphone a été piraté, je ne comprenais rien. J'allais voir mon collègue de boulot et je lui ai dit, tu crois qu'on pourrait sensibiliser, montrer notre métier sur les réseaux sociaux? Et il me dit, mais Ludo, vas-y, fonce, tu seras le premier influenceur dans la propreté. Alors attention, je ne vais pas vous vendre des pommades, je ne vais pas... vous vendre des balais magiques, pas du tout. Non, 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 je vais vous influencer à jeter à la poubelle, simplement. Je me sers de ma vie pour ça. Mais en fait, c'est les gens qui m'inspirent. Et là, on a deux animaux magnifiques, des canards. Et là, je vais aller ramasser les déchets qu'il y a autour d'eux. Alors, ma technique à moi, là, c'est en fait de prendre ma petite gourde et de poser mon téléphone. Si on en est là et si on a des droits maintenant comme ça, c'est parce qu'il y a des personnes qui se sont battues auparavant pour qu'on puisse avoir ces droits-là. Donc si on va manifester, c'est parce que il y a des choses qui ne vont pas. Améliorer le matériel, le salaire c'est pareil. La vie augmente comme ça, et le salaire il fait ça. Comment voulez-vous qu'on fasse? Il y a ça de delta. Comment on fait? Donc c'est pour ça qu'on manifeste. C'est pour le bien-être de notre propre vie. Je ne dis pas qu'il faut manifester tous les jours, pas du tout. Je ne dis pas qu'il faut faire grève tous les jours, pas du tout. Mais il y a des moments où on peut le faire pour montrer qu'on est là, qu'on existe, parce que j'ai l'impression que pour certains gouvernements, on n'existe pas. Qu'est-ce qui a amélioré? Le fait qu'on n'est pas assez pour pouvoir travailler dans la propreté, on n'est pas assez pour pouvoir subvenir aux besoins de nos villes. Donc il faut embaucher, vraiment. Alors, qu'est-ce que je dirais à un jeune qui veut faire le même métier que moi déjà? Je lui dis, prends confiance en toi, déjà, garde ton sang-froid, et tu as une belle carrière qui t'attend, et reste toi-même, surtout. Je suis heureux de faire ça. Je ramasse la merde, mais c'est pas de la merde ce que je fais. Les éboueurs, c'est les poumons des villes. On absorbe toute cette merde pour que vous puissiez respirer. C'est tellement beau.